moi, j'ai vraiment reçu de vous parler de quelque chose qui est extrêmement important, que je vais vous développer dans les jours qui viennent. Ah ben, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai l'habitude. Parce que j'ai déjà développé ce message. Avant, je l'ai développé il y a 10-15 ans, sans arrêt, dans tous mes séminaires de formation à délivrance. Il y avait toujours un moment où je parlais, je faisais un message complet sur maman, généralement après l'offrande, comme ça, moi, ça gênait personne. Mais parce que je savais qu'une des clés de la libération des chrétiens, c'est de ne pas être lié par l'argent et d'être uniquement lié à Christ. Moi, quand je suis arrivée au Seigneur, j'étais convertie depuis 3 mois à peu près, il y a quelqu'un qui vient et me dit « Michel, j'ai reçu un message de Dieu pour toi cette nuit. » Et il me tend un bout de papier, je le lis, et j'ai su que ça venait de Dieu. Et il y avait écrit, c'était toujours sur le mur chez moi, depuis plus de 30 ans, c'était « Veux-tu vraiment dépendre de moi pour donner gloire à mon nom ?» Signé Jésus. C'est le premier message écrit qui m'est venu. Dieu m'avait envoyé des visions en direct. Premier message où quelqu'un venait me dire « Voilà ce que j'ai reçu pour toi cette nuit. » Et c'était extraordinaire parce que toute ma vie, et donc j'avais 50 ans à l'époque, toute ma vie, j'avais dit « Je ne dépendrai jamais de personne. » Et là, j'ai lu ça. J'ai dit « Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. » Le soir, j'étais encore là. « Oui, Jésus. » J'avais mon petit bout de papier. Puis les jours qui ont suivi, ça a continué. « Oui, Jésus. Je veux dépendre de toi. 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 » Et ça ne m'a... Après, j'ai agrandi le cadre. Je passais et tous les jours, je disais « Oui, 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 oui. » C'est-à-dire que c'est comme ça que le Seigneur a pu m'utiliser. J'étais déterminée à ne dépendre que du Seigneur. Aujourd'hui, ceux qui dépendent du monde vont beaucoup souffrir. Ça ne veut pas dire que vous allez être privé de votre salaire, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que vous pouvez être privé de tas de choses. Ça va certainement arriver. On peut s'en accommoder, comme pendant les guerres, les gens arrivent à survivre, machin. Mais ne plus être dépendant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une liberté incroyable dans le fait de ne plus dépendre de ce que les hommes peuvent nous donner. Nos salaires, c'est les hommes qui nous donnent. Même si on le mérite, c'est quand même des hommes. On dépend de nos patrons. On est dans des caisses de retraite, on dépend de l'État. On est dans n'importe quoi. Tout ce qu'on touche comme ça, on dépend. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit y renoncer. Mais ça veut dire que si un jour on vous enlève tout, si vous avez appris à dépendre uniquement de Jésus, mais uniquement de lui, vous ne serez jamais, jamais dans la panique ou dans la peur. Parce que votre vie dépend du Seigneur. Et il a fait tellement de promesses. Et c'est ce que je vais décliner sur 3 messages. C'est les promesses de Dieu. Et comme moi, il me les a fait vivre, j'ai vécu de ça. Je ferai demain un témoignage de la manière dont le Seigneur m'a arraché au suicide à cause de la ruine totale et de dettes par-dessus la tête que j'avais accumulées. Pas du tout de ma faute en plus. Mais comme ça, j'avais été submergée dans une entreprise. Vous savez, c'est comme une machine qui tourne. Il y a les salaires à verser, il y a les charges sociales, il y a les trucs. Et puis, vous ne pouvez pas arrêter ce moteur quand tout d'un coup, tout s'arrête. D'accord ? Plus aucune affaire qui rentre, etc. Bon. Et donc, j'ai vu le Seigneur m'extirper. Avant même ma conversion, il a commencé, mais je savais que c'était Dieu. Je savais que c'était Dieu. Il m'a extirpé de la ruine et du suicide. Et c'est vraiment, quand j'ai dit « Oui, Seigneur, je veux dépendre de toi », c'est extraordinaire de le faire. Et si vous croyez que c'est facile, ce n'est pas vrai. Tout nous tire tout le temps vers la terre. Tout nous tire tout le temps vers ce qui apparaît comme des sécurités sur la terre. Et si Dieu permet que tout s'écroule, Dieu a tout fait pour un but. Il est dit dans la parole, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a parfaitement prévu l'état profond, tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Il l'a prévu. Pourtant,
comme le disait Thierry tout à l'heure, il est assis dans les lieux célestes et il est en paix, notre Seigneur. Parce qu'il sait tout ce qui va se passer, mais à travers ça, il travaille dans quelque chose dans lequel l'Église d'Occident a besoin de passer, c'est d'apprendre à dépendre de Jésus, d'apprendre à marcher avec le Seigneur. Ils disent « Oh, mais moi, je marche par la foi ». C'est pareil, quand on gratte, on s'aperçoit qu'on ne marche pas par la foi. C'est une lutte, c'est une guerre dans notre pensée tout le temps. Dire, comme ça, il y a tout d'un coup une inquiétude qui arrive. Oui, mais comment je vis? Et puis, les gens ont des réactions qui sont absurdes. Ils disent « Oui, toi, tu ne peux pas parler parce que tu es toute seule, tu n'as pas d'enfants. Et puis, même moi, j'ai des enfants. » Comme si Dieu ne savait pas qu'on avait des enfants. Il a tout prévu, hein, il a dit, j'ai pas vu le juste mendier son pain ni ses enfants, Dieu n'a pas changé, donc il va s'occuper de nous. Mais ça dépend entièrement de notre foi dans ce que Dieu a dit. Et nous sommes toujours obligés, pour éviter la peur, la panique, etc., tout le temps dire, mais Dieu a dit, et de croire ce que Dieu a dit, nous appuyer sur ce que Dieu a dit, et là, le Satan ne peut rien contre nous. Rien. Je sens que cette semaine, moi je l'ai senti, j'ai senti vraiment ces messages que Dieu me donnait, j'ai senti que le Seigneur veut nous faire rentrer justement dans une autre dimension, où l'Église doit arrêter de ronronner, parce que, excusez-moi, elle ronronnait, mais tout va bien grâce au Seigneur, et puis bon, bah ok, il y a le salaire qui tombe tous les mois, il y a les allocations. Mais vous savez, tout ça, c'est des pièges. C'est pour vous rendre complètement dépendant d'un Dieu appelé État. Un faux Dieu, bien sûr. Mais tout le monde a appris à être dépendant. Alors quand on va dans des pays où il n'y a rien de tout ça, et où il y a la guerre qui passe, il y a la famine qui passe, il y a la destruction totale qui passe, on voit comment le Seigneur pourvoit et relève ses enfants. Et puis on voit la différence entre ceux qui croient en Dieu, et puis ils voient la main de Dieu. Ils voient la main de Dieu. Et ceux qui, finalement, dans la foi, étaient vacillantes et étaient très dépendantes tout de même de la manière dont le monde marche. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de foi quand tout va bien. Mais là, moi, je m'attends, pas toute seule, hein, Dieu nous a avertis pour beaucoup depuis des années. Moi, j'ai reçu des visions et j'en ai souvent partagé sur le blog de choses qui arrivaient qui étaient très graves, très lourdes. Et puis surtout, il y a les temps qui s'accomplissent. Tout à l'heure, on parlait des temps qui sont accomplis pour Jésus, mais les temps s'accomplissent aussi devant nous. Le temps arrive, on est en train de vivre Apocalypse 13, hein, la mise sous contrôle de la terre entière. Là, ils ont décidé de décimer, tout à l'heure, il me venait le mot « exterminer ». Ils veulent exterminer ils escomptent 7 milliards de personnes. Par la famine, par l'empoisonnement, alors les pandémies, tout ça c'est fabriqué. Hein. Bon. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que chacun d'entre nous vivions ces temps-là? Parce qu'il nous a préparés pour vivre ces temps-là. Il nous a préparés. Mais, comme l'a souligné tout à l'heure Thierry, il y a ceux qui vont tenir et ceux qui ne vont pas tenir. Et ceux dont la foi n'était pas bâtie sur le roc, c'est-à-dire le roc, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu, ils vont vivre des temps très durs, très durs. Peut-être que ce sera l'occasion aussi pour eux de se relever et d'avoir une foi tout autre, bâtie. C'est vraiment sur ce que Jésus a dit, sur ce que Dieu a dit, et de vivre ces temps-là. Je ne vais pas rester longtemps ce soir. Je vais simplement dire, je crois que cette semaine, on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux. Je ne sais pas pourquoi. Bon, normalement, c'est plein. Mais on n'est pas très nombreux. Mais peut-être que c'est Dieu aussi qui a choisi ceux qui veut équiper d'une manière particulière dans les temps qui arrivent. Parce que nous n'avons pas simplement à décider que grâce à Dieu, on va survivre et s'en tirer pas trop mal ou pas plus mal que les autres. Dieu veut beaucoup plus pour chacun d'entre nous. Il veut beaucoup plus. Il veut que nous soyons, si nous devons être à l'image de Christ, il va falloir qu'on apprenne qu'on a aussi les moyens de multiplier, de faire des pêches miraculeuses, de multiplier d'avoir des corbeilles pleines, de multiplier le pain, de nourrir 5000 personnes, et que Dieu pourvoira. Mais il faut être prêt.
vous êtes prêts? Non? Ben non, vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non. Ah, toi, t'es prête, toi, d'accord. Non, mais je veux dire, on peut dire très facilement on est prêt, mais la réalité, c'est que quand on est confronté aux choses, c'est là qu'on voit si on l'est. Et on a souvent de très grandes surprises. On voit des gens qui disent ouais, c'est un peu comme Pierre qui dit ouais, mais moi, jamais je ne te renierai. Bam, cling, le Seigneur l'a mis devant ce qu'il était, c'est-à-dire, comme chacun d'entre nous, un homme faible. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Faibles devant les tribulations, faibles devant les trucs. Personne d'entre nous est fort. Personne. Personne. Donc le problème, c'est pas, le Seigneur ne nous demande pas d'être fort, il nous demande d'avoir foi dans lui qui est fort. Et puisqu'il a dit, et si on est ses enfants, non mais attendez. Moi j'aime bien la manière dont Thierry a parlé du Père, mais c'est tellement vrai. De séminaire en séminaire, on voit que chaque fois qu'on parle de message avec le Père, le nombre de gens qui ont une image déformée de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu de père, parce qu'ils ont eu des pères tordus, parce qu'ils ont eu des pères irresponsables, ils ont eu des pères abuseurs, des pères absents, des pères, ou bien pas de père du tout. Hein, bon. Et on voit la blessure que ça marque. Et très souvent, ils ont une idée du père à travers ces images qu'ils ont. Moi, j'ai prononcé pour la première fois le nom de papa quand j'avais 52 ans. J'ai découvert que j'avais un père merveilleux. Mais avant, pour moi, Dieu, ça ne pouvait pas être un père, parce que je ne savais pas ce qu'était un père. Alors, je me réjouis à l'idée que beaucoup d'entre vous vont vraiment rencontrer le cœur du Père. Rencontrer le cœur du Père. Je crois qu'il y a très peu de chrétiens qui ont rencontré le cœur du Père, qui savent, c'est même pas descriptible, l'amour de Dieu, c'est pas descriptible. Il n'y a pas d'amour humain qui soit similaire, il n'y en a pas. Donc, rencontrer le cœur du Père. Et quand on connaît le cœur du Père, on est là, mais on a une espèce de paix. Mais de paix. Qu'est-ce qui peut... Mais si Dieu... Vous savez, la parole dit, si Dieu est avec nous, mais que peut me faire un homme? Point final. Mais si c'est notre Père, il n'est pas avec nous, il est en nous et nous sommes en lui, en plus. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais si nous doutons, ben, on fait comme Pierre, on coule. Il marchait bien sur l'eau, Pierre. Ben, c'était complètement surnaturel. Vous avez envie de marcher sur l'eau, là, dans les temps qui viennent? Dieu peut faire les choses. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses comme ça pour faire des gadgets qui époustouflent les gens. Ça, c'est les églises qui souvent s'est amusées à ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu fait quand c'est nécessaire. Point final. Dieu fait quand c'est nécessaire. Et puis Pierre, il a quand même dit, Jésus, est-ce que je peux aller? Et il a entendu Jésus dire oui. On ne fait pas les choses par forfanterie. Ah, bah, c'est écrit dans la Bible, alors je vais faire. Oui, attendez d'abord que Dieu vous ait dit de le faire. Parce qu'il est écrit que Jésus, qui était quand même Dieu qui s'était fait homme, qui s'était dépouillé de sa parole divine, mais qui était en connexion incroyable avec le Père, il ne faisait rien que ce qu'il voyait le Père faire. C'est-à-dire qu'il savait qu'il pouvait faire quelque chose parce qu'il avait vu que le Père le faisait. J'ai parlé de voir, pas simplement de l'avoir entendu ou de l'avoir vu écrit quelque part en disant « Ah, je me l'approprie ». Vous savez, ça va être terminé ça dans l'Église. Ces espèces de... Ça, c'est dans le monde, ça s'appelait la méthode Coué. Hein? Je me convainc que, et je le répète comme un mantra, et ça va arriver. Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. L'Église doit réapprendre, ou apprendre tout court, à marcher avec Dieu, à connaître le cœur du Père. Je crois qu'il y a très peu, je vous assure, plus ça va, plus je peux l'affirmer. Je crois qu'il y a très peu de gens qui se disent chrétiens qui connaissent le véritable Dieu. Et qui marchent avec lui et qui sont en connexion avec lui. Vraiment, toujours tout le temps en connexion avec lui. Mais quand on est tout le temps en connexion avec lui, qu'est-ce que... Waouh, waouh, il peut nous arriver plein de trucs, hein.
Ça ne veut pas dire que ça va être un lit de rose, notre vie sur Terre. Dieu ne nous a pas mis dans un lit de rose, il nous a mis là pour être ses témoins. Et quelquefois, être ses témoins, c'est être persécuté, c'est souffrir, c'est être calomnié, c'est être... Enfin, tout ce qui s'est toujours passé pour l'Église, hein, de toute façon. Et puis le monde, il est mauvais, il est de plus en plus mauvais, il est de pire en pire. Alors, je ne sais pas s'il est de pire en pire ou si on voit de plus en plus qu'il est mauvais. Mais je crois qu'il y a les deux à la fois, hein, parce que Jésus a dit, les hommes méchants avanceront toujours plus dans le monde, mal. Donc je crois que et puis en Ésaïe 24, il est dit, le péché pèse sur le monde, qu'est-ce qu'il dit? Le monde il étouffe, il souffre, il a mal. Le péché pèse sur lui, c'est écrit. Bravo. Le péché pèse sur lui. Et nous arrivons dans ce temps où vraiment la terre n'en peut plus. Et il est écrit, elle vomit ses habitants. Écoutez, il y a plein d'endroits où déjà la terre vomit ses habitants. Ils filent de tous les côtés. Alors ils atterrissent chez nous, mais chez nous qui avons commencé à être vomis et qui allons peut-être fuir de tous les côtés aussi. Est-ce que nous voulons fuir ou est-ce que nous voulons être là où le Seigneur nous a mis et pour la mission où il nous a préparés? Je vais poser une question idiote. Répondez pas trop vite, s'il vous plaît. Qui, parmi vous, peut dire avec assurance, je sais pour quelle mission je suis maintenant sur Terre? Quelle est la mission qui m'attend? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Oui, bien. Et on peut le savoir. Moi, je sais très bien. Parce que Dieu m'avertit depuis 30 ans. Donc, je ne suis pas autrement étonné de tout ce qui se passe. Je savais je ne savais pas de quelle manière ça allait arriver, mais je sais que il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir et que je vais rentrer dans la mission. Parce que, quelle était la mission d'Étienne, par exemple? Est-ce que c'était de faire des miracles aux tables? Non, mais il faisait des miracles aux tables. Bien, on est d'accord. Est-ce que c'était de servir aux tables, sa mission? Un temps, oui, un temps. Est-ce que c'était d'être lapidé? D'une certaine manière, si. Mais quelle a été sa mission principale, Étienne? Vous avez déjà réfléchi à ça? C'est de lever l'apôtre Paul en parlant dans le Sanhédrin, mais il n'a jamais su, sur terre, à quoi Dieu l'avait utilisé. C'est clair, bon, c'est tellement clair. Quand il fait cette prédication dans le Sanhédrin, il y a le cœur de Paul qui a dû commencer à bouger. Comme par hasard, on lui flanque tous les vêtements d'Étienne aux pieds, ça a dû encore un peu plus l'agiter. Et puis après, quand il s'est retrouvé sur le chemin de Damas, et puis surtout, il voyait Étienne qui rayonnait de joie, et qui était dans une paix totale. Il est même dit, il n'a pas poussé un cri, il s'est endormi. Attendez, alors que les pierres devaient le briser, il s'est endormi. Vous êtes là, vous êtes de ceux qui ont grincé des dents, qui ont poussé des cris de rage, et vous voyez un homme qui est dans une paix extraordinaire. La mission d'Étienne, c'est d'être dans une paix, c'est de parler dans le Sanhédrin, puis d'être dans une paix absolument parfaite dans la mort. Et il y avait 7 hommes au milieu de sang, et puis qui a été, je ne sais pas comment le Seigneur a travaillé dans son cœur, mais quelques jours après, quand il était sur le chemin de Damas, on parle souvent, mais il était avec des gens. Les gens, ils ont entendu la lumière, mais qui est-ce qui a entendu la voix? Paul. Comme Daniel, en Daniel 10, il n'était pas tout seul, il était avec d'autres personnes. Ils n'ont vu les choses que partiellement. Quand Jésus était au tombeau, qui est-ce qui est allé la première? C'est Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'elle a vu? 2 anges. Les femmes qui sont venues après ont vu un ange. Les apôtres qui sont venus derrière, qui avaient fait preuve d'incrédulité, ils ont vu un homme. Vous voyez? Pourtant, ce sont les mêmes réalités, mais on peut ne pas les voir de la même façon. Eh bien, le Seigneur veut nous faire changer, nous ouvrir les yeux, nous ouvrir le cœur, faire les choses, pour qu'on puisse rentrer dans la mission qu'il a préparée pour nous. Amen. Et si vous ne savez pas quelle est cette mission, ne vous inquiétez pas, marchez, et Dieu vous montrera au fur et à mesure. Mais est-ce que vous êtes déterminés, dans les temps qui viennent, qui sont des temps très particuliers, à être, attendez,
Dieu dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Vous avez vu beaucoup de flammes de feu dans les églises, vous? Bon, non, moi non plus, je les cherche. Hein. Mais j'en ai vu quelques-uns dans nos séminaires. On a quelques flammes de feu qui sont levées. Et je vous assure que ça change tout. Dieu fait de... on est le sel de la terre. Vous savez ce que c'est que le sel? Ça empêche la corruption. Bon, on est des pays hyper corrompus. Donc l'Église a complètement manqué de sa mission. On est complètement d'accord, non? Bon, eh bien, Dieu, comme il l'a prophétisé, ça va se passer et l'Église doit redevenir le sel de la terre. Dieu a dit, vous n'êtes pas une lampe qu'on met sous le boisseau. Alors, ce n'est pas la peine de dire, oh moi je suis humble, je me mets sous le boisseau. Ça ne marche pas. Ça, c'est de la timidité ou c'est de la lâcheté pour prendre les mots, quelquefois le vrai mot. Mais ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous soyons des lumières dans les ténèbres. Les ténèbres tombent sur la terre, il faut qu'on soit des lumières. Il faut que vous vouliez l'être. Même si vous devez être lapidé, même si vous devez être persécuté, même si on doit vous couper la tête. Alors je vais poser la question principale. Parce que c'est la question, je vais vous laisser sur cette question. Est-ce que vous avez peur de la mort? Ne répondez pas, s'il vous plaît. Parce que c'est au pied du poteau d'exécution qu'on voit si les gens ont peur de la mort ou pas. Mais posez-vous la question. Seigneur, est-ce que je crains la mort? Si vous craignez la mort, vous serez toujours manipulable. Parce que c'est écrit. Je l'ai prêché plusieurs fois l'année dernière. C'est en Hébreux 2, tous ceux qui par crainte de la mort étaient maintenus dans la servitude. Aujourd'hui, vous avez un clan, je ne vois plus comme ça, je ne sais pas comment l'appeler. On l'appelle l'état profond, le deep state, tout ce que vous voulez, le nom, qui veut mettre tout le monde en servitude, en asservissement. Si vous avez peur de la mort, vous êtes fichu. Mais si vous savez où vous allez, si vous êtes sûr d'être sauvé, si vous êtes sûr d'être accepté par Dieu, parce que Jésus a dit des choses sévères qui ne sont jamais prêchées dans les églises, mais il a dit, et si toi tu as enterré ton talent, va-t'en, c'est un vilain serviteur. Hein. Oh. Jésus a dit, celui qui ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté au feu. On est là pour porter du fruit, on est là pour accomplir une mission. Si ce n'était pas le cas, dès qu'on se convertit, le Seigneur nous enlèverait. On n'aurait rien à faire sur terre. Si on est là, c'est parce qu'on est ses représentants, ses ambassadeurs. Et on a chacun une mission qui est préparée par Dieu, qui est taillée pour nous. Taillée pour nous, personne d'autre peut la faire à notre place. Alors bien sûr, si c'est primordial, Dieu peut lever. Mais si on passe à côté de tout. Mais si vous avez peur de la mort, vous serez toujours paralysé. C'est pour ça que je vous pose cette question. Je vous dis, réfléchissez-y. Posez-vous vraiment la question. Seigneur, si je dois mourir demain matin, est-ce que j'ai peur? Si demain je dois être poursuivi dans une ruelle et puis assassiné, est-ce que j'ai peur? Vous pouvez avoir peur de la souffrance, vous pouvez avoir peur de plein de choses. On est normaux, hein? Mais peur de la mort, c'est pas au menu des vrais chrétiens. Sinon, vous n'êtes pas manipulable. Par Dieu. Vous êtes manipulable par les hommes. Je vais m'arrêter là ce soir.